Bleu Gare Lozère. Les regards de jeunes avec l'Artothèque animé avec Françoise Liénard ce week-end. Bonjour Françoise. Bonjour Benjamin. Alors là, on va mettre vraiment les deux pieds, les deux bras, les deux jambes, tout ce que vous voulez dans le printemps. On est au cœur d'un sujet qui est d'actualité d'une part parce que les abeilles c'est important et on va y revenir dans quelques secondes avec vous. Et puis d'autre part, c'est vraiment un sujet de saison. Voilà. Et vous avez fait donc la rencontre de qui alors, Françoise? Alors moi j'ai rencontré une jeune apicultrice qui s'appelle Anne-Sophie Robast. Ouais. Beaucoup de jeunes paysans la connaissent parce qu'en fait elle s'est occupée d'aider les paysans dans leur installation pendant plusieurs années et aussi dans la diversification de leurs activités. Ouais. Et puis, il y a 3 ans, elle dit qu'elle a mis les mains dans les abeilles. En fait, elle était un peu tentée par l'apiculture et puis elle a rencontré quelqu'un qui lui a fait connaître un peu l'apiculture. Et donc, elle a pris chez elle 1 ou 2 ruches. Et ça lui a tellement plu que maintenant, elle a réussi à en récupérer 100. C'est bien. Donc, c'est formidable. Ça lui donne beaucoup, beaucoup de travail. Ouais. Mais ça l'intéresse énormément. Elle est très, très enthousiaste. Ouais. Très investi. Très investi. Et là, au moment où je l'ai rencontrée, c'était donc le tout début du réveil des abeilles. Enfin, elles ne dorment que d'un œil. Ouais. Mais là, elles commençaient à sortir un petit peu et ça commence à bourdonner un petit peu dans les prairies, ruches. Vers les haies, etc. Donc, j'avais envie de lui poser quelques questions sur justement comment accompagner les abeilles à ce moment un petit peu délicat de leur réveil après l'hiver. Alors dans le reportage, concrètement, on entend quoi? Elle va donc nous parler du réveil de ces abeilles, des travaux de surveillance au moment du printemps, la préparation du rucher, et puis elle va aussi évoquer les endroits favorables à l'installation des ruches, et elle va nous parler des plantes mellifères. Parce qu'on est en plein dans la saison et c'est pas cette jeune apicultrice Anne-Sophie qui nous dira le contraire. Tout le monde le sent là, ça commence à monter un petit peu, on sent le printemps qui se réveille. Il y a eu quelques belles journées où là les abeilles elles sortent, elles rentrent du pollen, il y a des fleurs, il y a du laurier thym, il y a plein de petites fleurs dans les champs aussi, donc ça se réveille. L'apiculteur, là, il va préparer son matériel. Donc je nettoie mes ruches, je prépare mes cadres, je fais en sorte que j'ai mon matériel qui soit tout prêt quand ça va être le moment d'aller voir mes abeilles. Est-ce qu'il y a des contrôles sanitaires à faire sur les abeilles elles-mêmes pour voir si elles sont en bonne santé ? C'est vrai qu'en fin d'hiver, c'est un peu le moment du bilan aussi, où on va regarder quelles colonies ont passé l'hiver, dans quel état elles sont. Un des premiers indicateurs, c'est les abeilles sur la planche d'envol, comment elles se portent, s'il y en a beaucoup, quels aspects elles ont. Au printemps, on voit les nouvelles populations d'abeilles parce les petites jeunettes, elles sont toutes poilues, en fait, alors que les anciennes, elles vont être un peu plus lisses. Donc s'il y a des petites jeunettes, c'est plutôt bien. On va peser aussi, savoir qu'est-ce qu'il y a comme réserve dans la ruche. On va regarder à l'intérieur de la ruche s'il y a du miel, s'il y a du pollen. Et on va regarder le couvain, donc les œufs, les larves, combien il y en a, comment il est réparti, est-ce qu'il y a des trous. Si on voit la reine ou si on cherche la reine, on va regarder aussi comment elle est. Puis après il y a des petits trucs tout simples, c'est aussi quand on a l'habitude, c'est le bruit qu'elles font les abeilles quand on enfume ou alors quand on donne un petit coup, quand on ouvre il y a des bruissements particuliers. Comment est-ce que vous allez choisir les endroits où vous allez installer vos ruches ? Le bon endroit pour les abeilles, c'est un endroit où elles vont avoir à manger. Quand je vais dans un endroit que je m'y sens bien, que je le trouve beau, je me dis là mes abeilles elles vont être bien. Est-ce qu'il y a des plantes qui attirent particulièrement les abeilles ? Évidemment, soit pour le nectar, soit pour le pollen. Là, c'est tout le travail de l'apiculteur de savoir c'est quoi les plantes attractives, en quelle proportion elles sont, et ça, c'est une question d'expérience. Françoise, est-ce que vous avez du coup des contacts à nous donner justement, si jamais on souhaite, pourquoi pas, suivre une formation pour devenir apiculteur ? Oui, il y a donc le Civam Apicole qui possède des ruchers écoles. Donc on peut joindre le président du Civam Apicole, donc qui est responsable de ce rucher école, c'est René Malotier au 04 66 23 14 68. Il y a le site internet aussi du Civam. Alors il y a le site internet du Civam Gare, donc www.civamgare.fr. D'accord.
Et puis on peut aussi contacter le syndicat d'apiculture du Gard, qui se trouve à l'impasse Magali à Nîmes. Ok. Ils ont aussi un site, donc c'est www.apigard.com. Ça marche, on va y faire un tour. Mais on y revient de toute façon sur ce sujet. Dès demain, rendez-vous même heure, même endroit, François, si ça vous dit. C'est d'accord. À demain. À bientôt. France Bleu Gard.